monter une guitoune et faisait équipe avec un arabe comme lui de la zone. Il possédait même une casserole où l'arabe faisait un feu de bois récolté au hâle. Mais Duval, n'ayant pu s'habituer aux plats trop épicés de son compagnon, partit un soir. Et depuis, il vit seul. Il est toujours seul. Et cela remonte à 1937. Année où il abandonna, sans trop savoir pourquoi, l'usine où il travaillait, sa femme et son enfant. Le pont de Grenelle l'accueillit. Il mit 12 ans pour venir de Grenelle au Pont des Arts. Il fallut peu de choses pour changer l'existence de Maurice, jusqu'alors petit bifin. À force de voir des peintres toujours aussi nombreux et acharnés, il en vint à se poser la question « Pourquoi n'essayerais-je pas moi aussi ?» C'était la première fois, depuis qu'il était sur le tas, qu'une idée aussi saugrenue venait de germer en sa tête. Il s'en rendit compte subitement et pour la chasser, essaya de dormir un peu. Au réveil, elle était toujours là. Et si par malheur il l'oubliait un instant, la vue d'un peintre remettait tout en question. Notre homme devait peindre. Le hasard lui fit trouver un jour, dans un coin de la rue des Beaux-Arts, des fonds de tubes de gouache qu'il mit dans sa poche. Un autre jour, il découvrit quelques pinceaux usagés. L'envers d'une toile cirée devait lui servir de support. Il se mit au travail, installé à même le sol. Une boîte de conserve remplie d'eau posée devant lui, il commença son ouvrage. La copie de ce qu'il voyait, c'est-à-dire la pointe du Vert galant et le Pont Neuf. Quand le soir tomba, la toile était achevée. Le lendemain, installé au même endroit, Duval laissa les promeneurs admirer sa peinture. Pas longtemps, car il descendit à la Seine, lava sa toile et refit tranquillement le même modèle que la veille. Il en fut ainsi chaque jour, jusqu'à ce qu'un matin, un passant lui offrit 500 francs et emporta son chef-d'œuvre. Aujourd'hui, Duval a acheté une petite boîte de couleurs et travail ferme. Tout carton abandonné à peu près propre l'attire plus que n'importe quoi. Il peint sans arrêt. Au début, il échangeait sur place ce qu'il terminait contre un billet de 100 francs ou un litre de rouge au choix. Enhardi par son succès inespéré, il alla présenter ses réalisations à une galerie de quartier qui ne fit qu'approuver son travail sans plus. Depuis, Maurice Duval demande 1 million, sans sourciller, de n'importe quel petit papier peint par lui, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses clients hésitent.